Bonjour à tous et à toutes les balances, signe solaire, ascendant, signe lunaire, pourquoi pas, si ça vous intéresse, ça peut être intéressant de regarder le signe lunaire, la lune étant liée aux émotions, ça peut être intéressant au niveau sentimental, après voilà, c'est vous qui voyez, mais déjà si vous le connaissez, sinon ça se trouve assez facilement sur des logiciels en ligne, vous avez AstroThème, entre autres, qui vous le fait instantanément, et sans doute d'autres que je connais pas. Bref, donc ici on va faire la guidance sentimentale pour le mois d'avril. Ça sera plus court que d'habitude parce que ça n'a pas lieu d'être très long et puis j'ai des petites difficultés de connexion, donc pour charger les vidéos c'est un peu compliqué. Donc on attaque directement. Ici on va regarder votre point de départ, donc situation actuelle ou quelque chose d'un petit peu plus ancien, pourquoi pas. Mais d'où vous partez? Ici vous avez la maison 10. Vous avez le monde. Donc ici, on vous sent quand même un peu je ne vais pas dire survolé, c'est pas vrai, mais au sommet de quelque chose. Vous êtes en train, plus dans une position de maîtriser certaines choses. Vous êtes peut-être à un aboutissement de quelque chose. Vous voyez, il y en a peut-être pour certains qui voient un désir qui se réalise ou quelque chose qui a atteint son apogée, peut-être une relation, peut-être une rencontre, peut-être vous tout simplement, vous êtes arrivé à un point de votre vie où vous vous sentez maître, pleinement maître de ce qui se produit et vous vous sentez aux commandes ici. Il y a un côté je suis maître de ma destinée ici. Ok, oui, on a un 7 de bâton. Donc moi, je ressens vraiment ici cette affirmation, le fait de où vous vous laissez plus faire, vous êtes plus dans le fait de subir les choses. Là, vous êtes en train de, je dirais même de marquer vos limites, parce que c'est vrai que dans le monde, on peut entendre mon monde, mon univers, donc quelque part aussi mes frontières. Et on a cette sensation que là, vous êtes en mode je défends mes frontières. Je suis une armée de défense, je poste des petits soldats à mes frontières et j'ai plus tellement envie qu'on vienne m'envahir pour me prendre mes ressources, comment dire, mes matières premières, mes ressources principales. C'est vraiment comme ça que je ressens ici votre point de départ. Donc il y a peut-être eu des comment on appelle ça, des recadrages, soit par rapport à votre conjoint, soit par vous-même. Il y a peut-être une espèce de réinitialisation dans le sens où vous aviez peut-être tendance à vous laisser un peu envahir et que là vous avez décidé que non, vous avez peut-être pris conscience que ça c'était pas possible et que voilà, maintenant vous savez cadrer plus les choses. On vous sent en position d'une certaine assurance aussi et en maîtrise de votre territoire. Donc ici on va aller regarder votre... Alors c'est peut-être aussi passé par des conflits, il y a peut-être eu des heurts, voilà, vous êtes peut-être dû vraiment vous battre pour en arriver là, mais on sent que là vous êtes quand même déterminé à pas vous laisser faire. Donc ici on va aller voir votre énergie principale au cours du mois et vous avez l'éclipse lunaire, le changement. Donc voilà, ça parle, la carte parle d'elle-même. Votre énergie principale ça va être de changer, soit tout, soit changer quelque chose, mais on voit que ici on a vraiment cette sensation de passer d'un état à un autre, d'avoir peut-être aussi un déclic, donc qui est peut-être lié à votre truc de départ, à votre point de départ. Mais en tout cas on voit que vous n'avez pas envie de revenir en arrière à mon sens à ce niveau-là et vous avez envie de mettre en place des changements au niveau de votre vie sentimentale. J'ai l'impression que vous n'êtes plus trop décidé à laisser passer des trucs. Oups, je balance tout. Oui, vous avez un 8 de coupe. Donc très clairement, vous laissez des choses derrière vous. Vous laissez peut-être des attitudes, des réactions, des schémas. Vous laissez peut-être une situation, une personne. Il y a peut-être des gens qui sont en train de s'éloigner de quelqu'un. Ou alors c'est peut-être définitif ou c'est peut-être temporaire le temps que la personne comprenne qu'elle n'a plus à marcher sur vos plates-bandes. Mais en tout cas, on sent que vous êtes en train de passer. Je l'ai dit sur une autre vidéo tout à l'heure, cette personne s'apprête à passer un pont. Et la symbolique du pont, c'est vraiment un passage important dans l'existence. Et on sent que là, vous n'êtes pas... vous voulez pas revenir en arrière, vous avez vraiment envie d'avancer et bien, si ça doit passer par laisser certaines choses derrière vous, laisser votre passé, peut-être laisser une ancienne relation aussi, mais là on sent que vous êtes décidé à le faire parce que vous savez qu'au bout, quand vous aurez passé ce pont,
et mis ce changement en place, mais il y a quelque chose de bien mieux pour vous. Là, je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a l'ange qui vous attend. Et ça, c'est vraiment votre but et vous savez que c'est ce qu'il y a de mieux pour vous. Ok, donc qu'est-ce qui travaille au cours du mois? Il y a le jugement. Ok, donc ça peut être alors vraiment la peur du jugement. Donc j'ai vraiment l'impression que vous vous défaites en fait de ça et que vous êtes plus dépendant de ce que les autres pensent de vous. Alors le jugement, c'est vrai que ça nous renvoie beaucoup à l'image de la balance, jugement, balance, justice. Donc on voit bien cette symbolique qui est représentée là. Et alors attendez, parce qu'il y a plusieurs trucs en même temps, je vais essayer de pas tout me perdre. Donc ici, peut-être que justement, jusqu'à maintenant, vous aviez tendance à laisser faire des choses parce que vous aviez toujours peur de passer pour d'être nana et qu'est-ce que l'autre va penser, et si quelque part, ça faisait que je faisais fuir les gens, ou voilà. Mais ça, on a cette sensation que, enfin en tout cas là, ça travaille, mais j'ai l'impression que c'est pas pour rien parce que c'est quelque chose qui est en train d'être vraiment bien acquis pour vous. Donc voilà, vous êtes vraiment en train de dépasser cette peur du jugement et en même temps vous-même dans votre jugement des autres. On sent que vous êtes sur quelque chose qui est beaucoup plus clair. Voilà, que vous êtes plus en position justement de faire la balance, c'est-à-dire de peser les pour et les contre et justement de trancher. Parce que ça peut être quelque chose d'assez compliqué de manière générale dans les caractéristiques de la balance. Faire un choix, c'est compliqué pour vous. Et là, moi je ressens vraiment le fait de trancher, mais c'est quelque chose qui est bien marqué dans votre tirage jusqu'à maintenant. Et vous avez l'intuition, ben oui, parce que pour ceux en tout cas qui vont réussir à faire ça, c'est parce que je pense que vous allez vous mettre beaucoup plus à l'écoute de votre intuition et d'écouter en fait ce que ça vous dit, peut-être d'écouter vers où ça vous emmène, quelle est la meilleure décision à prendre pour vous, mais en tout cas c'est vraiment ça qui travaille, c'est ce côté du jugement. Et je rajoute même le fait de prendre des décisions. Et c'est des décisions qui, je pense, peuvent être un peu radicales et même surprendre probablement votre entourage parce qu'ils n'ont sans doute pas été habitués à ça avec vous. Et là, je pense qu'on va vous sentir déterminé. Alors, le conseil, montrez que vous prenez soin des autres. Oui, donc c'est bien par rapport à votre relation aux autres et à votre investissement aux autres. Mais ici, j'ai presque la sensation que c'est vraiment pour trouver une manière plus équilibrée, de démontrer votre amour et de vous investir dans vos relations à l'autre. Peut-être qu'il y avait une tendance à être trop dans la démonstration, trop dans le don, parce que vous aviez une peur derrière de ce qu'on allait penser de vous, ou à l'inverse, peut-être que vous étiez pas assez, que vous n'osiez pas montrer les choses, parce que vous aviez peut-être peur aussi de faire fuir. Ça va dépendre de vos croyances. Mais là, je pense qu'en écoutant justement votre intuition et en vous défaisant de la peur du jugement et je rajouterai même de votre propre jugement par rapport à vous, vous allez pouvoir être dans une démonstration ou dans un investissement à l'autre beaucoup plus équilibré. Ici, c'est beaucoup une question d'équilibre quand même. Donc, votre force principale, ça va être, vous avez la maison 3. Ça parle de message, donc ça va être axé sur la communication, beaucoup. Donc, voilà, je pense que vous allez peut-être trouver la bonne manière de dire les choses. Peut-être des choses que vous aviez besoin de dire et que vous ne faisiez pas jusqu'à maintenant. Il y avait peut-être des choses que vous gardiez pour vous parce que vous aviez une peur de comment ça allait être reçu. Peut-être vous aviez peur aussi de dire les choses de manière un peu trop abrupte, ça c'est tout à fait possible. Ou peut-être que ça fait quelque temps que vous avez commencé à exprimer des choses et à plus laisser passer des trucs. Et là, on sent qu'il y a peut-être une espèce de continuité. En tout cas, votre communication et votre manière de voir les choses, ça va être vraiment votre force principale. On a un 10 de denier ici. Donc, avec un 10 de denier, on a, c'est marrant parce que ça rejoint quand même beaucoup cette maison 10, on a cette idée d'être un point culminant ici et d'être arrivé à un aboutissement où vous êtes presque au sommet de la montagne et la montagne elle est vraiment bien installée ici. Donc je pense qu'il y a vraiment cette notion de se sentir sûr de soi et on a aussi la notion ici de gratitude, c'est-à-dire d'être conscient de ce sur quoi on est assis quelque part, d'être conscient
de ce qu'on a accompli, de ce qu'on a construit et d'être dans de la reconnaissance pour ça. Et même si vous n'êtes pas encore arrivé au bout du chemin, même si peut-être pour certains vous n'avez pas encore le conjoint dont vous rêvez, ou si vous êtes peut-être même encore tout seul, mais vous allez être dans une position où vous allez quand même vous rendre compte que vous avez déjà beaucoup dans les mains et vous êtes en train. Vous avez construit déjà quelque chose. Il y en a peut-être pas mal qui vont vouloir aussi exprimer leur gratitude ou peut-être montrer un petit peu plus à leurs proches, à leur famille, à leurs conjoints les choses qui ressentent pour eux, parce que peut-être que jusqu'à maintenant ça a pu être compliqué pour certains, mais encore une fois, comme vous êtes en train de vous défaire de cette peur du jugement, on voit que vous allez pouvoir être beaucoup plus dans une énergie du cœur et de gratitude, de remerciement et d'accomplissement ici. Donc on va aller voir l'autre. Ici on a Yod. Donc on a une notion alors à la fois de destinée. Quelque part l'autre, là il a peut-être... alors peut-être que pour certains c'est effectivement la personne... qui vous est destiné entre guillemets. Je ne sais pas si on a une seule personne ou plusieurs. Je pense aussi que ça dépend du chemin de chacun, hein. Mais en tout cas qu'il y a une notion de sentir en l'autre qu'il n'est pas dans votre vie par hasard, que ça devait se faire, que en tout cas la période qui est en train d'être vécue et la relation telle qu'elle est, peu importe la situation, eh bien c'est quelque chose qui devait être, parce que ça a un sens. Et peut-être que c'est quelque chose aussi que vous allez pouvoir comprendre au cours du mois. Et il se peut très bien que l'autre, ici, il se sent sur une voie où il a besoin d'accomplir quelque chose, mais peut-être par lui-même. On va aller vérifier un petit peu. Donc, il se peut aussi qu'il y ait une notion un peu de solitude pour votre autre à l'heure actuelle. Peut-être c'est quelqu'un qui est seul. Alors c'est peut-être quelqu'un qui est confiné seul, hein, si c'est le cas, ou en tout cas qui a peut-être des projets à accomplir seul. Une certaine phase de son chemin, mais parce que c'est quelque chose qui semble même presque prédestiné. Ouais, c'est vraiment ça le terme. C'est peut-être quelqu'un aussi qui peut se sentir en décalage, alors soit par rapport à vous, soit par rapport aux autres. C'est peut-être quelqu'un qui se sent pas forcément hyper à l'aise dans ses baskets en ce moment, qui se sent pas trop dans son élément. Je sais pas, c'est vraiment par rapport à quoi. Ok, on a une reine de coupe. Décidément, celle-là, elle veut sortir. Je crois que ça fait la troisième vidéo, troisième fois que je la vois aujourd'hui, donc... voilà, donc, mais en tout cas il semblerait que ce soit par rapport à ses émotions. C'est peut-être quelqu'un aussi qui découvre des émotions, c'est peut-être quelqu'un qui n'a pas l'habitude de se connecter à ses émotions, ou à son intuition, à sa part féminine. C'est peut-être quelqu'un qui se sent un peu en décalage, ou alors peut-être un peu trop et qui se sent en décalage, mais en tout cas on a cette sensation que c'est quelqu'un qui peut vivre une situation un peu d'inconfort et soit se sentir seul, soit avoir le besoin de faire quelque chose seul à l'heure actuelle. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir ici? Alors, on a adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc oui, il y a bien cette idée quand même de laisser un peu de lest à l'autre, que vous soyez ensemble, que vous soyez dans l'attente de quelque chose, ou si vous êtes seul et que vous attendez quelqu'un, il semblerait qu'il y ait besoin de laisser faire un petit peu les choses, et c'est pas pour rien que je sentais un décalage là, on sent que vous n'êtes pas forcément sur le même rythme. Peut-être que vous êtes plus aussi dans l'impatience, puisque il semblerait que des choses soient beaucoup plus carrées pour vous, beaucoup plus... vous savez où vous voulez aller, maintenant vous savez ce que vous voulez, ce que vous voulez pas, et donc ça vous donne peut-être un plan un petit peu, et que pour l'autre ce soit un petit peu moins clair, ça c'est possible. Un peu moins défini. Donc il y a une rencontre. Alors, si vous êtes seul, il se peut très bien qu'il y ait une rencontre qui arrive au cours du mois, mais que ce soit quelque chose que vous ayez besoin de laisser aller à son rythme, de laisser faire un petit peu les choses, de ne pas être trop dans l'attente, de ne pas être trop dans le fait de presser les choses. Sinon, une rencontre, si vous êtes déjà en couple, ça peut être le fait tout simplement de se voir, d'être en connexion. Il y a peut-être une reconnexion pour certains.
On a la rencontre par synchronicité. Donc effectivement, s'il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie au cours de ce mois, il y a un côté quand même bien prédestiné, hein, parce que ça rejoint cette carte de la destinée ici. Mais on a les synchronicités. Pour moi, les synchronicités, ça veut toujours dire que c'est voulu quelque part par l'univers et que on peut pas lutter contre les destins. Donc les choses se mettent en place et que vous vouliez ou non, vous êtes amené vers ça. Donc si vous êtes seul, il se peut très très bien qu'il y ait une rencontre qui se mette en place. On voit vraiment les horloges et c'est drôle parce que l'horloge du départ, elle est seule. Donc il y a quelqu'un qui avance seul, comme on a pu le voir ici, qui est sur son propre rythme. Et ça se termine sur deux horloges qui sont synchronisées en fait, à la même heure. Donc on voit qu'il y a vraiment cette idée d'aller dans la même direction ensemble. Peut-être que si vous êtes en couple, il y a juste cette notion de laisser l'autre aller à son rythme pour que vous puissiez que les choses en fait puissent se mettre en place de manière naturelle et extérieure à vous pour vous amener à être au diapason tous les deux. Il y a vraiment une notion de lâcher prise ici. On a la surprise. Ok, qu'est-ce que c'est? Ça peut être une rencontre totalement inattendue qui vous tombe dessus, comme ça peut être, on va voir la suite, comme ça peut être autre chose si vous êtes en couple déjà, je sais pas. N'écoute pas les autres. Donc vraiment là, c'est pas pour rien quand vous aviez l'intuition et vous aviez aussi le jugement dans ce qui travaillait. Donc écoutez-vous à vous, n'écoutez pas les autres, faites votre jugement personnel, mais n'écoutez pas les autres ni l'avis des autres par rapport à votre vie, ni par rapport à ce qu'on peut penser de vous, et ni par rapport à ce qu'on pourrait vous dire sur votre conjoint ou sur votre manière de faire. Voilà, là c'est vraiment vous, hein. Ok, et on a la prise de conscience de l'âme sœur. Donc effectivement, on a vraiment cette sensation que si vous laissez faire, si vous laissez l'autre aller à son rythme, que vous lui laissez de l'espace, eh bien on a vraiment cette sensation que sur le déroulé, et que vous ne faites pas vos films aussi par rapport à ce que les autres peuvent vous dire, ou vous montez la tête ou quoi que ce soit, eh bien on a vraiment l'impression que son cheminement va pouvoir l'amener à prendre conscience de certaines choses. Et moi j'ai la sensation que ça va être une prise de conscience qui va vers une réunion par rapport à vous. Comme je vous disais, de se mettre au diapason par rapport à vous, parce que aussi peut-être que il aura eu comme on l'a vu ici dans la position de l'autre, il y aura peut-être eu une connexion à l'intérieur de lui ou d'elle, pour se rendre compte que c'est probablement avec vous qu'il a envie d'être, et voilà, tout simplement. Donc vraiment laissez faire les choses. Moi je le dis toujours, cette carte-là des synchronicités, ça signifie que l'univers travaille en coulisses pour vous. Donc à ce moment-là, vous n'êtes pas plus fort que l'univers. Vous pouvez faire ce que vous voulez, vous ne serez jamais plus fort. Donc qu'est-ce que vous voulez aller faire derrière, à vouloir forcer des trucs ou à vouloir dire oui mais moi je veux... Là c'est juste laisser faire. C'est tout, c'est tout ce qu'on vous demande de faire, c'est de ne rien faire en réalité. Tout ce que vous avez à faire, c'est votre travail sur vous-même. Et c'est déjà pas mal. Donc n'allez pas vous préoccuper de ce que font les autres. Voilà, axez-vous sur vous, et on voit quand même qu'il y a des bonnes choses qui arrivent à mon sens. Et peut-être des choses à quoi vous vous attendez pas ou à quoi vous ne vous attendiez plus. Ça, c'est bien possible. Et soyez patient. Et ben voilà, tout est dit. Donc voilà, soyez patient, laissez faire les choses. Et je pense que c'est que comme ça que vous allez pouvoir récolter. Soyez dans la reconnaissance de ce que vous avez. Profitez. En fait, on a cette idée, le 10 de denier. Profitez de ce que vous avez déjà acquis et le reste va venir. Voilà les balances, ce que je peux vous dire. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous parle, si ça vous aide. Et puis je vous souhaite un bon mois d'avril. Je vous souhaite de faire attention à vous, que vous soyez en bonne santé, et vos proches également. Et voilà, restez prudents et à bientôt.